Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fonctionnait l'éclairage à acétylène sur les vélos. Pour ce faire, on va se servir de cet exemplaire. Comme vous le voyez, elle est vraiment brute de trouvailles, donc on va commencer par la nettoyer. Comme à mon habitude, j'aime laisser beaucoup de patine sur les objets, donc je vais pas trop forcer. Surtout que ces lanternes sont en fait recouvertes d'une couche de nickelage, et c'est super fragile. En fait, si vous insistez trop, vous allez vous retrouver vraiment avec le laiton qui est à nu, et c'est absolument pas le rendu de l'époque. Donc je vais essayer d'en retirer le moins possible. Évidemment, il y a un petit peu de nickelage qui part par endroits où il y avait vraiment de l'oxydation, du vert de gris, mais on va essayer de limiter la casse. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la mise en route de la lanterne. C'est assez simple au niveau fonctionnement finalement. En fait, vous avez trois grandes parties sur la lanterne. Vous avez ici une réserve où vous trouvez l'eau. En dessous, vous avez la réserve où se trouve le carbure. Cette réserve de carbure communique ici avec une porcelaine, qui est en fait le brûleur, par où le gaz sort, et c'est là donc que vous allumez la lanterne avec une allumette. En dessous du brûleur, vous avez un petit bouchon que vous pouvez dévisser. En fait, il sert à raccorder un tuyau afin de brancher une lanterne qui est située généralement à l'arrière du vélo. C'est une lanterne qui était beaucoup plus petite, je vous en mets une en photo, et il n'y avait pas de générateur sur celle-ci. Du coup, vous veniez brancher directement le tuyau qui venait du générateur d'acétylène à l'avant. Le principe de la lanterne à carbure a été inventé en France en 1892. C'est à l'époque où on a vraiment industrialisé la production de carbure. Le carbure a cette forme, on dirait vraiment des cailloux naturels. En fait, pas du tout, c'est vraiment produit industriellement. Donc c'est très simple, en fait, vous avez juste à ouvrir le robinet sur le dessus. Vous vérifiez que l'eau s'écoule bien goutte à goutte. Dans l'idéal, il faut le faire avec de l'eau déminéralisée pour éviter d'encrasser les canaux. Les gouttes tombent sur le carbure. Le carbure réagit en conséquence et produit un gaz, donc c'est l'acétylène. Ce gaz est inflammable, il remonte et vous n'avez plus qu'à allumer la lanterne. Pour alimenter tout ça, on dévisse la partie inférieure. On place sous le ressort le carbure, comme ça en fait le ressort va appuyer et toujours bien maintenir le carbure au fond de la cuve pour être en contact avec l'eau qui va s'écouler le long de la paroi du tube central. Avant de vous en servir, faites bien attention à ce que le brûleur ne soit pas bouché. Ça se bouche assez facilement avec l'encrassement, surtout que c'est des lanternes qui commencent quand même à avoir de l'âge, donc il faut bien vérifier ça. D'autant que s'il y a un mauvais écoulement, le gaz va essayer de sortir par ailleurs, et si votre lanterne est bien étanche, vous risquez d'avoir une surpression. Pour placer la lanterne sur le vélo, il suffit de dévisser la tige qui est ici à l'arrière du support. C'est un support métallique qui est monté sur ressort. Le but en fait de ce ressort, c'est de pouvoir sur route amortir les chocs et notamment éviter une fissure de la vitre. Donc vous n'avez plus qu'à le placer, c'est sur un support qui est prévu sur le vélo. Vous vérifiez que tout est bien en place et vous n'avez plus qu'à ouvrir le robinet pour laisser couler l'acétylène, ouvrir la petite porte devant, craquer une allumette. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'en ferai peut-être d'autres sur d'autres sujets, mais si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas. À la prochaine!